L'avenir dans un instant. Les fils légitimes, quand ils arrivent, comment on peut les voir? Ils portent la vision. Ils veulent une relation avec le Père et avec la vision. Pour que la grâce se transmette, pour que les bénédictions se transmettent, il faut respecter l'ordre des pères. Si tu passes ton temps à vouloir gagner les gens, tu ne gagneras personne. Mais si tu passes le temps à vouloir engendrer des fils, tu deviendras fort. Vous pouvez être 10 000 ce matin, mais si au milieu de vous, personne n'a été engendré comme enfant, comme fils ou fille, c'est un travail zéro. Mais un fils continue le travail du Père. Jacob est le père biologique de l'humain. C'est Jacob qui l'a maudit. Maintenant Moïse est le père spirituel. Moïse regarde, il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ce peuple soit nombreux. Il a cancellé la malédiction que le père biologique avait prononcée. Regardez le mystère du père spirituel. Alléluia. Ton histoire est sur le point de commencer. Alors, je parle pas sur la croissance de l'Église plutôt, je parle sur le règne de l'Église. Le règne. L'Église est appelée à régner et il faut savoir que tout règne dans le royaume ou dans la vie est progressif. Ça ne commence pas en un jour, c'est progressif. On progresse, on avance et on se retrouve qu'on est en train de régner. C'est progressif. Wow, somebody m'entend? Même lorsque le Seigneur vous promet la grandeur, il vous promet d'avoir des richesses, c'est en accumulant. Beaucoup de gens n'ont pas cette sagesse, ils attendent seulement que tout vienne d'un coup comme ça, allez, paf, ils en dedans. Non, c'est en accumulant. Ça veut dire que si Dieu t'a promis que tu auras, exemple, 12 enfants comme Jacob, tu ne les auras pas 12 d'un même coup parce que même la femme risque de mourir. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Tu as un enfant, tu as un deuxième, tu as un troisième, tu as un quatrième, jusqu'à ce que tu formes ta tribu. Mais ça va progressivement. La même chose avec la richesse. C'est progressif. Le règne aussi. Lorsque le Seigneur vous promet de régner, c'est progressif. Vous avancez calmement, calmement, jusqu'à ce que vous devenez grand. Vous devenez fort. C'est pour cela qu'on a besoin de la sagesse et de bâtir selon les principes divins. De bâtir selon les principes qui sont bibliques. Parce que vous pouvez aussi tricher, vous pouvez aussi utiliser des raccourcis pour parvenir au règne, parvenir à quelque chose, mais pas selon le modèle de Dieu. J'ai essayé d'énumérer quelques points en disant, nous pouvons avoir aujourd'hui une grande église appelée avoir beaucoup de gens qui arrivent chaque dimanche, des milliers de personnes, mais qui ne sont pas attirés par la présence de Dieu, qui ne sont pas attirés par la parole du Seigneur. Les gens viennent à l'église pas parce qu'ils veulent écouter le Seigneur, mais tout simplement parce qu'on a créé des salles de sport. Tout simplement parce qu'on a créé des centres de distribution de nourriture ou de vêtements. Alors, il y en a qui se disent, j'irai à l'église parce que je vais prendre mon lunch. J'irai à l'église, je vais prendre la soupe. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin de communier, ils viennent parce qu'ils ont besoin de la soupe. Oh, ce matin, vous n'êtes pas là parce que vous avez besoin de la soupe ou bien parce que vous avez besoin qu'on vous donne quelque chose. Vous êtes là parce que vous avez besoin de Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même là où tu es? Alléluia. Alors, comprenez-moi très bien. Et il y a des gens, nous pouvons créer aujourd'hui aussi des choses pour attirer la jeunesse. On peut créer une forme de musique bizarre. On a une équipe de louanges, alors on commence à chanter aussi comme les gens du monde. Alors, tu entends une musique, c'est bizarre là. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Alors, les jeunes sont attirés. Ceux-là qui chantent ont des pantalons bizarres, déchirés. Les autres sont presque en petites culottes là, jusqu'ici. Les autres sont, je ne sais pas, habillés bizarrement. Ça attire les jeunes. Ça attire. Vous savez que dans l'église aujourd'hui, c'est difficile de prêcher la vérité aux gens. Parce que tellement que les gens aiment le monde, qu'ils ne voudront pas venir à l'église lorsqu'on lui dira, arrête ta mini-jupe.
Arrête avec cette mini-jupe-là. Il y en a qui disent, non, je ne veux pas aller à l'église parce qu'on va me demander d'arrêter ceci ou d'arrêter cela. Il y a des gens qui aiment tellement le monde, qui aiment tellement le péché, qui aiment tellement les joies du monde, au point où ils peuvent rejeter le royaume. Ils peuvent rejeter le Seigneur pour garder ce qu'ils ont. J'ai vu des gens s'empêcher. Voilà pourquoi dans cette génération, d'ailleurs la parole prophétique est claire. Le Seigneur dit, les gens abandonneront la sainte doctrine et ils se formeront une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Alléluia. Regardez, il y a des personnes, il y a des gens qui peuvent venir à l'église. Qu'est-ce que ça t'écoute de dire, ok, moi la parole de Dieu, je suis chrétien. La parole de Dieu me dit, je dois me marier, je ne dois pas vivre en concubinage. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Amen. Alors pourquoi tu dois me détester si moi je ne fais que lire ce que la Bible déclare? Amen. Alors ça devient difficile de dire aux gens de cette génération, écoutez ça, non, ne citez même pas le mot enfer. Si vous dites aux gens, tu vois, ceux qui commettent de telles choses iront en enfer, la personne dit non, Dieu est amour. Le même Dieu qui est amour, c'est le même qui a brûlé les gens de Sodome et Gomorrhe. Le même Dieu qui est amour, c'est le même Dieu qui a fait pleuvoir du temps de Noé jusqu'à engloutir toute la terre. Le même Dieu qui est amour, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament qui a tué Ananias et Saphira. Le même Dieu qui est amour, c'est le même Dieu qui a fait descendre le feu et qui a consumé les gens qui étaient en train de se moquer d'Élie. Le même Dieu amour, c'est le même qui a créé le paradis et il a créé l'enfer. L'enfer n'est pas mon invention. C'est pas moi qui ai inventé en disant, écoutez, il y aura l'enfer. Non. Nous croyons en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous voulons fuir la colère à venir. Oui, amen. Alléluia. Non, je veux bien que tu comprennes une chose. Nous croyons en Jésus-Christ parce que nous voulons fuir la colère à venir. Nous ne voulons pas que nous soyons jetés dehors, là où il y aura des grincements des dents. Non, nous courons vers le Seigneur. Nous disons, Jésus, je t'accepte dans ma vie. Le salut est gratuit en passant. Si ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es dans cette salle, j'ai besoin de te dire une chose, que tu es malheureux et décide-toi de donner ta vie à Jésus-Christ. J'ai vu des gens qui avancent devant le Seigneur tellement remplis de mains malheureux, mains misérables, pauvres, malheureux, et malheureux. Mais ils sont fiers et heureux dans leur triste sort. Tu vas voir la personne là. Tapons les mains. Mais quand il est dans un concert, même s'il ne connaît pas, c'est lui qui chante. Juste dans un concert, il passe par là. Tout le monde crie. Ah! Lui aussi va crier. Ah! Quand il entre dans l'église, dans ce moment-là, malheureux. Je dis encore ce matin, tu es malheureux. Il n'y a rien de si beau que Jésus-Christ. Je ne le regretterai jamais dans ma vie de lui avoir donné ma vie et ma jeunesse. Amen. Il n'y a rien de si bon, de si merveilleux. Jésus-Christ est... Amen. C'est pourquoi... C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, si vous avez goûté qu'il est bon. Donc, lui, on ne le force pas. Il se goûte. Oui, ce matin, quand tu arrives là, tu trouves des gens en train de chanter. Ils chantent, tu dis, mais pourquoi ils chantent comme ça? Non, ils ont goûté. Ce matin, tu peux te poser la question, tu dis, mais celui-là, c'est un fanatique. Hein? Non, je ne suis pas un fanatique. Parce qu'un fanatique peut t'abandonner demain. Je suis son esclave. Parce que j'ai goûté. Moi, je ne comprends pas certains chrétiens, certains enfants de Dieu, quand tu es dans un milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu et ils commencent à parler de la parole du Seigneur. On dirait que toi, à chaque débat, on doit te gagner. Mais moi, tu ne peux pas me gagner. Je veux te prouver que sans Jésus-Christ, tu es malheureux. Amen. C'est parce que plusieurs personnes qui sont dans l'église ne sont pas véritablement chrétiens.
ils ne sont pas véritablement sauvés. Ils ne sont pas véritablement nés de nouveau. Ils ne sont pas véritablement enfants de Dieu. Mais ils sont juste dans l'église. Pourquoi? Ils ont suivi un mouvement de jeunesse. Pourquoi? C'est un centre de distribution. Pourquoi? Je fais un tour juste là-bas parce que on fait un peu du sport, du jogging un peu là. Alors j'arrive à l'église aussi pour faire le tapis. Alors là, on est en train de courir, on a des professeurs, ils sont là, ils aident les autres à danser, à faire ceci. Ce n'est pas ça à l'église. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'église, il y a la prière. Dans l'église, il y a la parole. Et les autres sont des accessoires. L'église n'est pas d'abord un lieu où on distribue d'abord de la nourriture. Ce n'est pas un lieu où on est là pour chanter du n'importe quoi. L'église, c'est un lieu où la prière monte vers Dieu, où les gens fléchissent les genoux devant le Père, où les gens ont embrassé le pied de Jésus à la croix et ils ont tourné carrément le dos au monde et dit: Seigneur, je t'appartiendrai, qu'il pleuve, qu'il neige, je suis à toi. Nous avons des gens qui viennent à l'église, qui chantent dans nos chorales, qui sont dans nos équipes d'intercession, qui dansent, qui sont des protocoles. Mais cependant, ils n'ont jamais dit non au monde. Pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons posé d'autres fondements. On veut attirer les gens. On a créé des stratégies, mais on n'a pas compris que Apollos arrose, Paul a planté, et c'est Jésus-Christ qui fait croître son église. Amen. Tout le monde veut avoir plusieurs personnes. Hein? On veut tous avoir beaucoup de gens dans l'église. On veut avoir beaucoup de membres, surtout aujourd'hui. Avec la technologie, avec les réseaux sociaux. On veut avoir plus de gens. On veut montrer au monde qu'est-ce qu'on a bâti pour l'éternel. Mais en réalité, est-ce que ces gens-là qui viennent, sont-ils chrétiens? Sont-ils sauvés? Sont-ils enfants de Dieu? Voilà pourquoi nous avons des gens qui ont une méchanceté rare, que la terre n'ait jamais connue, mais ils sont dans l'église et ils disent qu'ils ont connu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on a attiré les gens de différentes manières, de différentes façons. Il y en a qui viennent à l'église, quand ça leur chante, ils disent: bon, ok, je vais faire un tour là, j'arrive là, et puis bon, ils prient, ils sortent et ils s'en vont. Je vais vous montrer comment est-ce que l'église peut établir son règne. Si l'église veut régner, si l'église veut dominer, si l'église veut branler les portes de l'enfer, il y a un modèle, il y a un modèle, il y a un modèle, il y a un modèle. Alléluia! Le règne de l'église, ce n'est pas seulement lorsque nous allons comptabiliser, je ne sais pas, à chaque culte, des centaines de millions de dollars. Non. Nous devons d'abord régner par la prière, par la parole. Est-ce que vous savez que notre vie de prière dérange Satan? Vous savez que lorsque l'église prie, Satan est dérangé? Savez-vous cela? Est-ce que vous savez qu'un seul d'entre nous qui fléchit les genoux fait peur à toute une armée? C'est pourquoi le diable, quand il entre dans vos vies, il veut d'abord stopper votre vie de prière. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas le diable te voler ta vie de prière. Oh, ne laisse pas le diable te voler ta vie de prière. Ne laisse pas le diable te voler ta vie de prière. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? J'ai parlé l'ordre la fois passée, donc le dimanche passé, j'ai introduit l'enseignement et j'ai parlé du modèle de Dieu qui est l'ordre des pères. Alléluia. L'ordre de quoi? Des pères. On va lire d'abord dans la parole du Seigneur dans le livre de Corinthiens pour comprendre cela, parce que c'est très important. L'ordre des pères. Vous devez d'abord comprendre une chose, que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. « 1 Corinthiens 14, le verset 33. Dans le royaume, si vous voulez bâtir et établir le règne de l'Église, il faut respecter les principes divins. Je vous ai donné un exemple que Jésus-Christ réunissait des grandes foules. Beaucoup de gens le suivaient. Mais à la fin de son ministère, on nous dit que dans la chambre haute, il n'y avait que 120 personnes. 120. En d'autres termes, je suis arrivé à une conclusion en disant que l'église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a laissée, avait 120 personnes.
Et le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les mêmes personnes qui ont lapidé Jésus-Christ, le Seigneur a touché leur cœur et ce sont eux qui sont venus encore remplir l'espace où Pierre a jeté le filet, la première prédication, le premier enseignement de la Nouvelle Alliance, celui que Pierre a donné dans le livre de Actes des Apôtres. Et on a vu 3000 âmes se convertir en un jour. Mais cependant, Jésus-Christ est prêché chaque jour. Ces mêmes personnes voulaient même le lapider. Mais Pierre les a regardés droit dans les yeux et il dira à ces gens, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Il a reçu le Saint-Esprit et il a répandu. Et ces gens lui dirent, homme frère, que ferons-nous? Mais pourtant, ils ont écouté des fois des paroles de Jésus, mais ce monde-là est resté incrédule. En tant qu'enfant de Dieu, le règne est progressif et vous devez aussi respecter le temps de Dieu, le calendrier divin. Même dans ta vie personnelle, Dieu a un temps où il fait certaines choses. Lorsqu'une sémence est déjà jetée en terre, attends avant de la faire sortir. Sinon, si tu commences à creuser pour aller la voir à l'intérieur, tu peux la tuer. Si tu places la sémence en terre, elle sortira. Coûte que coûte, elle viendra. Wow. Quelles que soient les sémences que vous pouvez jeter en terre, même vous qui mettez les sémences, qui donnez à Dieu, sachez que le Seigneur se souviendra toujours parce que la parole de Dieu déclare que Dieu n'est pas ingrat pour oublier le bienfait de quiconque. Il n'est pas ingrat. Le règne de l'Église. Si tu règnes, Jésus-Christ règne. Si je règne, Jésus-Christ règne. Si parole de vie règne dans la ville, Jésus-Christ règne. C'est pourquoi le diable fait tout pour te stopper. Parce que si tu ne règnes pas, Christ ne régnera pas. Vous devez régner dans les sphères dans lesquelles vous travaillez. Vous devez régner là où vous êtes. Vous devez régner là où vous êtes implanté. Parce que si vous régnez, c'est Dieu qui règne à travers vous. Vous êtes la main de Dieu. Vous êtes la bouche de Dieu. Vous êtes les yeux de Dieu. Vous êtes les pieds de Dieu dans ce monde. Parce que nous sommes le corps. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La parole de Dieu déclare, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints. Alléluia. Jusque-là. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alors, comprenez d'abord une chose. Dieu a un modèle. Un modèle. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Là où il y a un désordre, il n'y a pas de principe. Non. Même lorsque nous sortons ici avec nos voitures, une fois que nous sommes sur la route, on nous met déjà des panneaux. Zone de 50 km/h, zone de 70 km/h, zone maximum de 100 km/h. Tout ça, c'est pour maintenir l'ordre. Si toi, tu arrives dans une zone de 30 km/h, tu commences à rouler à 100 km/h, tu vas créer des dégâts. Parce que tout le monde sait, même psychologiquement, que ici, les voitures ne passent pas trop vite. Lorsqu'une voiture arrive, elle devra s'arrêter. Vous allez voir une chose, que les gens sont prêts à tout respecter à l'extérieur, mais une fois dans l'église, ils refusent de tout respecter. Mais cependant, à l'extérieur, ils peuvent tout respecter. Mais une fois à l'intérieur de l'église, c'est comme si les gens ne veulent pas. C'est une œuvre du diable. Lorsque ce matin, si l'on te disait que tu as rencontre avec le Premier ministre, on dit, ok, c'est fixé, par exemple, à 14 heures. Personne ne te dira comment tu peux t'habiller. Tu vas entrer dans ta chambre, tu vas porter l'ensemble ou ton pantalon, des belles choses, et tu iras rencontrer le Premier ministre. Maintenant, une fois qu'une personne devient chrétienne, on dit, je vais aller à l'église, c'est là qu'on entre dans la chambre, on commence à chercher des affaires qui sont sexy, et pourtant, on le sait très bien que notre Dieu n'aime pas. Il est allergique à ces choses-là. On le sait au départ. Parce que nous parlons de la divinité. Nous parlons du spirituel. On le sait que Dieu a horreur. Ce comportement qui est impudique. Dieu ne l'aime pas. Mais vous allez voir la personne s'habiller de cette façon. Et venir maintenant dans la maison de Dieu. Si vous lui dites, écoute, ma sœur,
cette robe-là, est-ce que tu ne sauras pas mettre? Je n'irai plus dans cette église-là. Dieu regarde au cœur. Si vraiment Dieu regarde au cœur, alors il devra d'abord commencer par ton cœur qui est malade. Aucune personne, lorsqu'il met des vêtements bizarres, ne le met pour des motifs purs. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Merci Stéphane, même si tu n'es pas une femme, tu le sais. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses, quand on le fait, c'est pour se faire remarquer. On le met pour... On se dit même, on dit, ok, on va me voir aujourd'hui. Ok, ça va aller. Bon, maintenant, quand on t'amène, on veut maintenant prier pour toi, tu commences à allonger la jupe. Pourquoi? C'est parce qu'on a des païens dans l'église. Il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Pas véritablement à Jésus-Christ, non. Ce n'est pas des gens sauvés. Il y en a qui te diront, non, si, mais est-ce que tout le monde va seulement porter, directement, ils sautent. Tout le monde va porter seulement des longues robes, des longues jupes, comme si on était dans les années 1400. On n'a pas dit que si tu ne mets pas la mini-jupe, tu vas juste porter l'extrême. Non? Alléluia. Amen. Est-ce que quand vous venez dimanche, vous m'écoutez prêcher, est-ce que je ne suis pas chic? Est-ce que pour être chic, il faut que je vienne dimanche le matin, tous les boutons sont ouverts. Maintenant, je suis là, devant les gens en train de circuler. Quand on te dit ferme les boutons, voilà. Non, non. Il est là, les boutons sont fermés, mais on est propre. Amen. Alléluia. Quand tu regardes les chefs d'État qui sont là en train de circuler, tu les vois, ils sont bien habillés, ils sont propres. Je n'ai pas vu encore des chefs d'État un peu aventuriers avec des boucles d'oreilles. Le message est passé. Okay. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, l'ordre est très capital. Alléluia. Dans la vie de l'Église. Si l'Église désire avancer et aller loin, Dieu est d'abord dans l'ordre. Vous allez voir même dans la vie d'une personne qui est désordonnée. Regarde là où tu es. Tu peux faire semblant ce matin de venir ici. Tu es sur ton... Tu es très propre là où tu es. Mais derrière toi, comment est ta chambre? Juste ton salon, comment tu l'as laissé? Derrière toi là. Je peux te permettre maintenant d'aller dans tes pensées, de te transporter, de rentrer dans ta cuisine un peu. De regarder juste ce matin comment tu as laissé ta cuisine. On dirait qu'une bombe est tombée dedans. Mais cependant, tu es là. D'abord, vous allez voir qu'une personne qui est désordonnée, même dans la vie, là où il n'y a pas l'ordre, vous allez trouver déjà que ça commence à amener des problèmes. Les gens qui ne sont pas ordonnés ont déjà des problèmes dans la vie. Au départ, il est ordonné. Avant qu'on ne parle déjà de l'ordre dans l'église. Déjà, tu as un problème. Partout où il y a du désordre, il y a le diable. D'ailleurs, même le désordre, c'est un signe de sorcellerie. Oh. Ok, je vais taper par là. Alléluia. Ouais, je vous aime quand, je sais, quand je commence à parler, que les gens deviennent très calmes. J'ai toujours parlé, et puis les gens pensent des fois que c'est de la blague. Non, il y a des maisons, quand vous y entrez, vous trouvez même dans le congélateur qu'il y a une chaussure. Vous pouvez vous poser la question, comment la chaussure est-elle arrivée dans le congélateur? Tu te dis, je ne sais pas. Les autres qui s'échangent seulement au salon. Tu as une chambre, mais c'est seulement au salon où il faut s'échanger. Allez, et tu trouves les vêtements qui sont là-bas au salon. Il y a des endroits, quand on te donne de l'eau dans un verre, tu dis, j'ai soif. Tu arrives quelque part, on te donne de l'eau. Tu regardes seulement, tu commences même à prier, Seigneur, je sanctifie cette eau. Et pourtant, l'eau est potable. Fais l'examen et dis-toi, c'est pourquoi des fois le Saint-Esprit ne peut pas te toucher chez toi quand tu pries. C'est tellement sale. Des vieilles histoires qui datent de Méthusalem, qu'on garde. Évacue ces histoires.
Non, je ne parviens pas de me détacher de ces choses. Non. Non. Que ta propriété ne soit pas seulement quand tu arrives à l'église, là, on te voit. Mais si on te surprend, on entre juste chez toi, on te surprend. Je ne parle pas de ton petit coin où tu as déjà mis des saletés ou quoi. Non, non, juste le salon, le salon. Vous trouvez la petite table qui est sur la télévision, la télé, on ne la regarde pas sur sa table ou bien sur son affaire, mais la télé, on la place maintenant sur le sofa. Et là, vous savez, quand quelqu'un vit dans le désordre, il se comprend lui-même. Non, je vous dis vrai. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un qui est en désordre? Il peut croire que vous le torturez. Chaque fois qu'il laisse là-bas traîner un pantalon ou bien quelque chose, tu lui dis, mais est-ce que tu peux ramasser? Écoutez, il peut croire que tu deviens son bourreau. Et même toi-même, tu peux commencer à te sentir culpabilisé. Tu te dis, bon, peut-être que je suis tout le temps après la personne, tout le temps après la personne. Non! Elle est possédée! Amen. Amen. Entre parenthèses. Oh, tout le monde me regarde là. Parenthèse. Si tu entres dans la toilette, tu trouves que tu as trouvé ta cuve. Comment vous appelez ça? Lunettes, hein? C'est propre. Pourquoi toi, quand tu vas quitter, tu dois laisser ça sale? Qui va essuyer pour toi? Amen. Le Saint-Esprit nous travaille même dans les détails. Amen. Il y a des gens, quand ils entrent là dans la toilette, ils sortent, vous ne pouvez pas aller vous asseoir. Mais il est parti. Maintenant, si tous nous entrons dans cette toilette, nous salissons ces lunettes-là, nous salissons. Bon, maintenant, qui va utiliser ces toilettes-là demain? Parce que toi, tu as laissé ça sale. Tu es parti, tu es possédé. Alors, si quelqu'un d'autre entre, il salit aussi, il part. L'autre entre, il salit. Commencez à éduquer vos enfants dès le bas âge, à être structurés, à être ordonnés, afin qu'ils ne soient pas rejetés dans la société où qu'ils iront. Amen. N'avez-vous jamais été dans les maisons où tu es là, tu t'assois, tu demandes la toilette, là tout le monde commence maintenant à courir. Un instant. On court maintenant à la toilette, on commence d'abord à l'arranger. Tu attends, c'est pressant, tu attends. Oui, tu peux dire un moment pour voir si c'est correct. Ok, vous pouvez aller entrer, il n'y a personne. Non, maintenant, un instant. C'est même pas arrangé. Toi, le pasteur est là, viens nettoyer. Alors, c'est là qu'on commence à mettre l'eau de Javel. On commence maintenant à nettoyer. On commence à presser. Pourquoi? Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Le Saint-Esprit n'est pas seulement générateur de non, le Saint-Esprit nous aide aussi à nettoyer nos salles de bain. Il y a des baignoires, quand tu le regardes là, il y a même une couche, même si tu as acheté CLR, ça ne va rien faire. Tu peux verser comme tu veux. Ça peut même casser l'affaire. Ça se défait, ça fond. Mais la couche qui est tellement épaisse, tu as besoin du burin pour commencer à sortir. Vous êtes 5 dans la maison, vous êtes 4 dans la maison. Mais comment les gens normaux peuvent-ils aller? Ils se lavent, ce n'est pas nettoyé, ils sortent. L'autre entre, il se lave. Waouh! Le savon de l'autre est resté là-bas 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis tu chantes même. Oh, que ton règne calme. Oh, calme. Là, le Seigneur dit non, je ne pars pas là-bas, non. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ parce qu'on a dit de lui que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si on avait dit que voici le loup, je ne pense pas que la colombe pouvait aller se poser là-bas. Il fallait un agneau pour que la colombe arrive. Parce qu'un loup peut la manger. Vous savez, quand tu es désordonné, c'est difficile de vivre avec toi.
Tu peux croire que les gens n'ont pas l'amour. Mais non, le désordre dérange. Dérange. Quand tu arrives quelque part, tu as trouvé des choses en ordre, laisse-les en ordre. Même quand tu vis seul, reste les choses en ordre, tu veux voir que ça va être clair dans ton esprit, tu vas même faire des bons rêves. Quand tu dors là, les anges viennent, ils te parlent, tu es même content, tu dis aujourd'hui, regarde, chaque fois que tu as nettoyé ta chambre, pour les autres qui sont vraiment en désordre, tu vas voir que le Seigneur te parle, tu fais des bons rêves. Alléluia. Oh, Sambadi m'entend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, le modèle de Dieu, l'ordre de Dieu, c'est le modèle des pères. Dans l'église, dans le royaume, le Seigneur travaille avec le modèle des pères pour établir son royaume. Un fils ne contredit jamais son père. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en venant au monde, la Bible dit, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était Dieu. Il a dit, Père, pour que cette mission réussisse, il faut que je me fasse fils et que toi tu sois père. Parce que si nous voulons tous être sur le même pied d'égalité, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Je vais garder ma position de fils. Et toi, tu es père. Ça, c'est le modèle de Dieu. Vous allez voir, même dans la parole du Seigneur, vous allez voir qu'on a eu Élie qui a laissé à Élisée. On a eu Moïse et Josué. On a eu Paul et Timothée. Alors, c'est très important parce que c'est le modèle de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Même si tu parles en langue ou tu as le Saint-Esprit, n'importe comment, sache que le modèle de Dieu, c'est le modèle de Père. Parce que dans le royaume, c'est le Père qui a l'héritage. Alléluia. On va lire 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. La parole de Dieu déclare. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Alléluia. Confie-le à des hommes fidèles. Donc c'est très important de comprendre le principe que un homme fidèle, c'est quelqu'un qui va aussi, ce que tu confies à un homme fidèle ne meurt pas. Alléluia. Ce que tu as confié à un fils ne peut pas mourir. Ce que tu as confié à quelqu'un qui ne t'est pas fidèle, qui n'est pas loyal, meurt. Voilà pourquoi l'église ne peut pas dominer dans notre génération. Pourquoi? Parce que les gens qui sont à l'église ne sont pas sauvés. La plupart ne sont pas sauvés. On les a attirés de différentes manières. Tout simplement pour qu'ils viennent remplir nos amphithéâtres. Pour qu'ils viennent faire acte de présence. Mais en réalité, Dieu n'est pas dans leur cœur. Ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes fidèles. Oh, quelqu'un peut répéter après moi, fidèles. Alléluia. Il est facile d'être un professeur, d'être un enseignant, mais difficile d'être un père ou un parent. Un enseignant vous donne la connaissance, mais un père vous établit dans la destinée. Wow, est-ce que quelqu'un m'entend? Un enseignant, c'est juste la connaissance qu'il te donne. Il peut te la transmettre. Nous allons à l'école pour comprendre, avoir le savoir. Mais un père, même s'il n'est pas allé, lui, à l'école, il peut ne pas avoir la connaissance que ton enseignant a. Il peut ne pas avoir les diplômes que ton enseignant a. Mais c'est lui qui va t'établir dans la destinée. Wow. Quelqu'un m'entend, quelqu'un m'entend. C'est le seul modèle que l'Église a besoin pour répandre son règne. Le modèle des pères. Quand vous entrez aujourd'hui dans l'église, vous trouvez que c'est un modèle qui est négligé. Vous trouvez même que les gens peuvent faire une petite rébellion. Tous les jours, chaque matin, il y a des gens qui se rebellent dans leur église et l'autre va commencer son église quelque part. Et il y en a même qui se disent, non, moi, Dieu est mon père. Non. Dieu est le père de nous tous. Amen. Même là où tu es, Dieu est notre papa. Mais quand on te pose la question, tu vas remplir quelque part, on te dit nom de ton père ou de ta mère. Tu dois remplir là-bas. Parce que personne n'est descendu dans ce monde comme ça, comme étant Melchisedec. Non, même Jésus-Christ, il est venu au monde par Marie. Et l'affaire était tellement compliquée quand Joseph a voulu répudier Marie que le ciel devait intervenir. Alléluia. Le ciel devait intervenir pour dire à Joseph, hey, prends ces garçons-là.
Parce que le modèle de Dieu, c'est le modèle de père. Si Joseph n'accepte pas, ça veut dire que ça devait compliquer tous les plans de Dieu. Parce que Joseph, c'était d'abord un homme. La promesse, si vous regardez très bien, la promesse a été faite à la maison de David. Et Joseph est de la maison de David. Donc la promesse est faite à Joseph, mais c'est Marie qui met Jésus au monde. Et quand Joseph a voulu refuser cette affaire, Dieu est intervenu lui-même personnellement. Parce que le modèle de Dieu, c'est le modèle de père. Amen. Vous savez pourquoi certaines personnes qui manifestent même le charisme, vous pouvez les trouver en train de... Ils ont le charisme, ils ont ceci, mais vous trouvez qu'il manque quelque chose dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé leur père. Ils ont méprisé, ils se sont détachés de leur père. Un père n'est pas seulement la personne qui nous a amenés au Seigneur. Non. Il y a des gens que nous avons amenés au Seigneur, mais je ne suis pas leur père. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui les ai établis dans leur destinée. Un père est celui qui t'a établi dans ta destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je peux être dans l'autobus, je prêche à quelqu'un ou bien dans l'avion. Il y a des gens qu'on a prêché, qu'on a gagné au Seigneur dans l'avion. Je me souviens, un monsieur, un jour, on est en plein vol. Il est là, il regarde, il parle, il commence, il sort son ordinateur, il dit, regarde, waouh, les femmes sont belles, hein? Des photos bizarres, tout ça, je l'ai regardé, j'ai dit, écoutez, je suis pasteur. Ok. J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Je lui ai prêché l'évangile. On était là en train de voler. Fait semblant de ne pas vouloir écouter. Le vol était tellement long, j'ai dit, tu vas écouter. Et puis, avant qu'on atterrisse, j'ai dit, est-ce que tu peux accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Oui. J'ai dit, ok. Je l'ai fait recevoir Christ. Il a accepté Jésus. J'ai dit, trouve-toi une église évangélique. Mais on ne s'est plus jamais revu. Si quelqu'un va lui faire la délivrance, va l'établir dans sa destinée, c'est celui-là son père. Alléluia. Dieu, il faut respecter pour avoir la grâce divine, pour que la grâce se transmette, pour que les bénédictions se transmettent. Il faut respecter l'ordre des pères. Vous savez, la passion de Paul, quand j'ai commencé à servir le Seigneur et j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'ai commencé à suivre la vie de l'apôtre Paul. Et j'ai compris que la passion de Paul, le Seigneur m'a appris une chose. Jésus-Christ m'a dit, écoute, si tu passes ton temps à vouloir gagner les gens, tu ne gagneras personne. Mais si tu passes le temps à vouloir engendrer des fils, tu deviendras fort. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce qui trouble les gens aujourd'hui. Écoutez, cette église est implantée. Amen. Elle est solidifiée. Amen. Le béton a été bien coulé. Parce que la passion de l'apôtre Paul, c'était d'engendrer des fils. C'est ce qui a donné le succès à son ministère. Vous pouvez être 10 000 ce matin, mais si au milieu de vous, personne n'a été engendré comme enfant, comme fils ou fille, c'est un travail zéro. Si tu meurs avec ton travail. Alléluia. Mais un fils continue le travail du Père. Jésus dit, mon Père m'a envoyé, mais aujourd'hui, moi aussi, je vous envoie. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile. Parce que ces hommes-là, ils étaient prêts même à être sciés. Ils étaient prêts à mourir. Pourquoi? Parce que c'était l'ordre des pères. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Église ne peut pas régner si l'ordre des pères n'est pas restauré, n'est pas respecté. Pour que l'Église domine et règne, il faut que l'ordre des pères soit restauré. Aujourd'hui, il y a la crise des pères. Tout est brisé. Tout est renversé, même dans la société. Il y a la crise des pères. C'est renversé. Même dans la vie, comprenez très bien. Dans la maison, c'est le père qui détient la bénédiction.
Si vous lisez dans le modèle de Dieu, regardez très bien. La Bible dit quoi? Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob. Et quand Isaac a voulu bénir Ésaü. Quel que soit l'amour que la mère a envers toi, elle n'a pas la capacité de te bénir. Parce que la capacité de te bénir a été donnée au Père. Amen. Voilà pourquoi elle dira maintenant à Jacob, écoute, j'ai entendu ce que ton père a dit. Prends ça là-bas. Donne-moi, je vais préparer comme il aime. Et tu iras. Et c'est le Père qui a prononcé la bénédiction. Vous allez voir même dans la parole du Seigneur que souvent, c'est la mère qui prend la bénédiction qui est sur le Père et il aide à déposer sur l'enfant. Alléluia. Pourquoi dans le modèle de Dieu, c'est le Père qui détient la bénédiction. Et s'il ne la libère pas, c'est terminé. Voilà pourquoi les gens, quand ils arrivent dans l'église maintenant, quand les gens arrivent, souvent, nos familles nous ont déjà déformés. Souvent, nous vivons des réalités compliquées. L'homme a 3 pères dans la vie. Une personne. Quand je dis l'homme, c'est et la femme et l'homme. Parce que les gens veulent comprendre seulement il, elle. Non. L'homme, c'est tout le monde. La femme et l'homme. On est tous hommes. Alléluia. Parce qu'il y en a qui vont sortir là, tout ça. Parce que tellement les mouvements féministes ont abîmé le cerveau des gens, à tel point que quand on parle maintenant, c'est non, on a dit seulement les hommes. Bon, c'est quoi? Non. Homme. Homme, ça veut dire tout le monde. Alléluia. Ouais. J'étais en train de parler de quoi avant que je ne saute? Ouais, je parlais de 3 pères. J'ai dit souvent, les choses nous compliquent. Pourquoi? Parce que quand nous venons au monde, nous avons 3 pères. Le père biologique, quand on te demande, tu es fils de, tu portes même son nom. Alors, c'est lui qui nous a fait hériter tous nos problèmes. Des fois, nous venons au monde, on ne connaît même pas les problèmes qui nous suivent. Oui, les problèmes que tu as sont des problèmes de ta famille. Si dans votre famille, vous avez un problème de ceci, vous allez voir que tout le monde, il y a toujours une affaire où tout le monde de la famille, vous êtes identifié par le même problème. Ces problèmes spirituels, on ne les connaît même pas. Tu n'as jamais péché. Mais tu viens au monde comme ça, déjà, il y a un problème dans la famille. Alléluia. Wow, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Acclamons d'abord le Seigneur. Tu viens au monde où vous sentez qu'il y a un problème déjà dans la maison. C'est un problème de famille, une maladie de famille. On a hérité. Tu n'as pas besoin de pécher pour que ça arrive. Non, tu as atterri dans cette famille-là, alors automatiquement tu es condamné à avoir les capacités et à avoir les faiblesses de la famille. Et vous commencez à continuer. Maintenant, si tu as des problèmes pour émerger dans la vie, tout ça c'est dans la famille. Maintenant tu arrives, tu crois en Dieu le Père. Tu dis, Père, je viens à toi, tu as donné ton fils Jésus qui m'a donné la vie, tout ça. Alors il regarde et dit, ok, toi on t'a donné le nom de ceci, de cela. Non, ça on doit changer. Regarde le plan que moi j'ai réservé pour toi. J'ai tel projet, tel projet, tel projet. Mais tu as mal atterri tout simplement. Tu as atterri de l'autre côté là-bas, tu as pris des choses qui sont des forces, mais il y a des faiblesses qui sont dans cette famille-là. Bon, maintenant, je vais te connecter maintenant à un humain qui sera aussi ton père maintenant sur le plan spirituel, parce que moi je suis esprit. Alléluia. Alors, c'est là que tu crois en Jésus-Christ, et puis lui-même prépare quelle sera ton église locale. Le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? Ils souffrent dans la vie parce qu'ils ne se sont jamais retrouvés quelque part comme des fils. Alors, on te connecte maintenant à une onction. Tu arrives, tu entres, tu trouves un homme. Tu es comme un Ruben. Ton père t'a déjà maudit pour dire, toi, tu n'auras pas la prééminence. Il n'y aura rien dans ta vie. Ce que tu avais fait était trop grave. Maintenant, lorsque tu commences à vivre, tu commences à croître. On voit que toutes les tribus pouvaient devenir grandes et puissantes, mais la tribu de Ruben, même au dénombrement, était toujours faible. Elle était toujours petite. Maintenant, le père spirituel qui est Moïse se tient debout avant de mourir. Il commence à bénir tout le monde. Il regarde Ruben. Il a compassion. Jacob est le père biologique de Ruben. C'est Jacob qui l'a maudit. Maintenant, Moïse est le père spirituel. Moïse regarde, il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ce peuple soit nombreux. Il a cancellé la malédiction que le père biologique avait prononcée. Regardez le mystère du père spirituel.
Alléluia. Le mystère. Beaucoup de gens négligent. L'église, c'est l'ordre des pères. Et il y a des moments où tu ne sais pas où Dieu t'attend. Mais tu as juste besoin de rencontrer un père. Dans la vie, des fois nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que nous pouvons être? On a eu un père ou une mère à la maison qui nous ont aidés. Pour dire non, tu vas faire telles études, tu vas aller ici, tout ça, et tu te retrouves que tu es quelqu'un. Bien sûr aussi spirituellement. Il y a des grâces qui sommeillent en vous. Il y a des promesses qui dorment encore. Il y a des choses qui sont difficiles à déceler. Mais quand tu rencontres une onction, il y a des choses qui commencent à bouger. Bou, 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 bou. Voilà pourquoi le diable, connaissant cela, il a renversé l'ordre des pères. Parce que lorsque l'ordre des pères est renversé, le règne de l'église n'est plus possible. Amen. Il n'est plus possible. Il y en a pour qui, lorsqu'on circule sur la route, ils ne connaissent pas l'importance d'un père spirituel. Ne sois pas du nombre de ceux-là qui ne connaissent pas, parce que toi tu connais. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas venu sur terre, vous posez la question, quelle serait la vie de l'apôtre Pierre? Il serait toujours un pêcheur. Il serait toujours là à la pêche. Mais pourtant, c'était un grand apôtre. Il a fallu un jour qu'un homme le trouve en train de nettoyer le filet et que cet homme-là lui dise, écoute, viens, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Un homme comme Élisée qui passait son temps à labourer et pourtant c'était un prophète. Et plus qu'un prophète, un grand homme de miracles qui devait aller vers le roi, faire des grandes choses. Il a fallu qu'un homme comme Élie puisse passer à côté, lui jeter le manteau et lui dire, écoute, suis-moi. Amen. Combien de gens qui ont des liens dans l'église, qui ont des possessions démoniaques, combien qui sont désespérés, combien qui sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Tout ce que Dieu te demande ce matin, c'est de te connecter à une onction, où que vous soyez présentement, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre ou de faire. Si vous êtes en possession de ce message, c'est parce que Dieu veut vous libérer et vous connecter à votre Père. Amen. Je ne parle pas des pères qui sont fabriqués par les écoles de théologie. Je parle des gens que Dieu a instaurés, que Dieu a oint, que Dieu a établis, qui ont la chose de Dieu. Qui ont la chose de Dieu. L'ordre des pères est renversé. Les pères, même dans la société, ne sont pas respectés. On ne respecte plus les pères. Les pères, on les gifle dans les maisons. On les bafoue dans la maison. Mais écoutez, regardez la vie de Jésus-Christ. Même lorsqu'il devait aller à la croix, il dit non, je ne veux pas aller à la croix. Mais il dit, Père, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen. La bénédiction est transmise lorsque l'ordre du Père, l'ordre des pères est établi. On n'est pas qualifié pour vivre une grande destinée. On n'est pas qualifié pour vivre dans la grandeur. On n'est pas qualifié pour vivre les promesses de Dieu si on ne respecte pas l'ordre des pères. Alléluia. Parce que nous avons deux catégories de fils lorsque nous entrons dans l'église. Nous avons les fils légitimes et nous avons des fils illégitimes. Vous savez que l'apôtre Paul a passé tout son temps à engendrer des fils. Et non pas seulement avoir des adeptes. Parce qu'engendrer un enfant, élever un enfant est la chose la plus difficile. Demandez à ceux-là qui ont élevé des enfants. C'est la chose la plus difficile. Quand tu trouves un enfant de quelqu'un qui a déjà serré sa ceinture, qui est déjà devenu une personne, tu peux croire qu'il a fait ça tout seul. Non. Il y a des gens qui ont fait tout un travail. Il y a une mère qui a souffert quelque part. Il y a quelqu'un qui a couru derrière cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne un homme. C'est pourquoi la malédiction prononcée par une mère ou un père sur son enfant est très forte. Que tu le veuilles ou pas, elle tombera sur toi. Même si tu es fâché contre ton père ou ta mère, prends garde de la façon dont tu peux te comporter. Parce qu'il a un pouvoir sur toi. Que tu le veuilles ou pas, il a un pouvoir sur toi. Prends garde. Alléluia. Tu ne peux pas te fâcher, tu arrives là-bas, tu lui dis, ok, maintenant je vais te donner un coup de poing. Allez, viens ici, viens ici. Pourquoi? Parce que tu es devenu un homme. Alléluia.
Non. Tu peux te fâcher, tu as le droit de te fâcher si les choses ne sont pas correctes. On peut se fâcher tout en restant poli. On peut prendre nos distances tout en restant poli. Mais je ne peux pas arriver là-bas. Toi, arrête là. Maman, attention. Attention. C'est la dernière fois où je te dis ça. Attention. La prochaine fois, ça sera autre chose là. À qui tu parles? Et vous-même, mère là, vous savez, des mères qui il est là. Écoutez, mes enfants ne joueront pas avec moi. Amen. Non. Il y a une compassion que tu ne dois pas avoir si un enfant traverse la limite. Non. Que je sois dans la maison avec mon fils Josué, on est là. Hey. Et sa mère vient au milieu là-bas. Non, arrêtez. Oh Jésus. Hey. L'autorité d'un père et une mère, il y a beaucoup de gens qui ont perdu cette autorité. Tu peux parler à ton enfant et il t'envoie promener, il ne t'écoute pas. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, un enfant qui n'était pas docile, qui n'écoutait pas les parents, c'était aux parents les premiers à le lapider. Dans la Bible. Dieu le mettait là-bas, on l'amenait devant les sacrificateurs, on disait d'abord aux parents, lapidez-le les premiers, on prenait la pierre. Et puis toute l'assemblée maintenant le lapidait. On ne le fait pas aujourd'hui, je ne dis pas allez lapider vos enfants. Parce que les gens aiment toujours m'écouter. Si c'est moi, on aime m'écouter toujours de travers. Dieu a dit à l'église qu'il faut aller lapider les enfants. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans la Bible. La Bible dit, c'est le premier commandement avec la promesse. On a des gens, tu vois quelqu'un qui vient à l'église, qui parle à son pasteur, n'est pas d'accord, il commence même à trembler. Il terrorise là. Un homme de Dieu, il peut être mince comme ça, petit comme ça, mais il a la bénédiction sur sa langue. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce Noé-là qui a bu, qui est entré au milieu de sa tente, il s'est découvert Noah. Son fils entre, il voit, il sort dehors, il commence même à rire. Il a oublié que ce petit monsieur nu au milieu de la tente est celui qui a retardé la colère de Dieu pendant un siècle. Cet homme qui est là-bas est celui qui a même sauvé sa vie. Si le petit était vivant, c'est ce monsieur qui est là-bas. Lorsque la Bible dit le vin est passé, on lui a raconté ce qui s'était passé. Le gars a prononcé, parce que, écoutez bien aimé, c'est ça l'ordre des pères. L'Église doit retourner à l'ordre des pères pour vivre la puissance et le règne. Amen. Parce que l'héritage que nous avons dans l'Église est spirituel, n'est pas matériel. C'est parce qu'on a voulu tout matérialiser. Notre héritage est d'abord spirituel. Si tu veux gagner de l'argent, commence d'abord à gagner le spirituel. Si tu veux dominer dans la vie, commence d'abord à avoir le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Avant de mourir, Abraham a béni son fils Isaac. Avant de mourir, Isaac a béni son fils Jacob. La bénédiction qu'il a laissée, outre les biens matériels, c'était d'abord la bénédiction qui était spirituelle. Et il continuait à dominer et à régner partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, où que vous êtes maintenant, jeunes gens, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'on vous dit à l'école, quelles que soient les lois qui pourront être votées, tu ne peux pas manquer du respect à ta mère ou à ton père. Amen. Alléluia. Ta mère ou ton père ne sont pas tes amis. Amen. Non. Non, gère un peu. Tais-toi d'abord, tais-toi. Arrête un peu, maman, arrête un peu. Et puis il sort là-bas, il marche même. Et la maman est là en train de pleurer. Je ne comprends pas. Fred n'écoute plus ces temps-ci. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Parce que Fred, toi ta vie doit s'arrêter parce que Fred est un maudit. Tu peux mettre un enfant au monde, mais tu n'as pas mis son cœur au monde.
Est-ce qu'Adolf Hitler n'avait pas de parents? Mais c'est un monstre que la société n'a jamais porté. L'ordre des pères. Les fils légitimes, quand ils arrivent, comment on peut les voir? Ils portent la vision. Ils veulent une relation avec le père et avec la vision. Ils veulent contribuer à la vision. Ils veulent une relation avec la vision. Les fils illégitimes, ils viennent juste, ils ne viennent pas embrasser la vision. Ils sont là pour recevoir la bénédiction. Une fois qu'il est béni, ça le suffit. Il peut même vous insulter, il peut vous injurier. Vous pouvez même vous dire, mais lui là, il était possédé. Je l'ai délivré, moi, je l'ai délivré. Oui, il n'était pas légitime. Un fils légitime ne cherche rien de toi. Mais par contre, il veut apporter quelque chose. Regardez, vous pouvez être là. Lorsque vous mettez vos enfants au monde, vous pouvez être pauvre. Ils ne vont pas te renier parce que non, ma famille est pauvre. C'est ton enfant, tu n'as rien à acheter, tu n'as pas besoin d'acheter sa loyauté. C'est ton enfant. Quand ton enfant que tu as mis au monde, tu commences à avoir honte de te présenter devant les gens, mais qui peut présenter l'enfant du voisin pour dire c'est ma mère, et la femme du voisin pour dire c'est ma mère. Pourquoi? Parce qu'elle est dans de bonnes conditions que toi. C'est un maudit celui-là. Je ne peux pas avoir honte de ma mère. Même si elle était brûlée tout le visage. Quand tu la regardes, tu dis, c'est ma mère. J'ai eu l'avantage que j'ai, c'est que j'ai vécu en Afrique. Hein? C'est un avantage. Alors, on avait un texte qu'on étudiait à l'école qui disait, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Donc ça veut dire que c'est un enfant qui chante sa mère, qui célèbre sa mère. Quand il la regarde comme ça, il dit il n'y a pas meilleur que toi. Alléluia. C'est un avantage que j'ai eu de voir ce texte-là en Afrique à l'école. Alléluia. Vous ne pouvez jamais quitter votre père sans qu'il ne vous donne la bénédiction. Jamais. Pendant que je suis en train de parler, que Dieu puisse restaurer ta vie. Là où tu es, si tu commences à devenir un peu... Vous savez, les jeunes gens, quand ils se retrouvent qu'il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, ou je ne sais pas, 14 ans, hey, commence à faire à sa tête là. Vous arrivez dans la maison, tu vois la personne est là, elle ne veut pas écouter. Et il y en a d'autres qui vont même faire un peu gymmer, ils vont faire du sport, alors ils viennent là avec des paquets. Ou bien tu commences à devenir un peu plus grand, plus que ton père. Et quand tu entres dans la maison, on t'appelle, tu le regardes même là. Ouais. Hey petit, c'est moi qui t'ai mis au monde là. Pendant que je suis en train de prêcher, tu peux trouver ça dur. Pourquoi? Parce que la société n'a pas éduqué les gens de cette façon. Je te prêche de ce qui est biblique. Et si tu es chrétien, tu dois respecter la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes gens qui sont malheureux dans notre génération. Il y en a qui meurent sur les autoroutes. Pourquoi la Bible dit, afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur terre. Et quand ils arrivent à l'église, quelqu'un qui n'a pas appris à obéir à l'extérieur, même quand il entre à l'église, il ne veut pas avoir de père spirituel. Il pense que non, on va me dominer. Il pense que non, on va me profiter. Non, on ne va profiter personne. C'est tout simplement ce que la Bible te dit. Bon, je ne vais pas être très long. Je viens de commencer mon message. Mais je vais juste mettre l'eau dans ta bouche. Et puis dimanche, prochainement, on va continuer pour la gloire de Dieu. Là, on va encore descendre en profondeur. Alléluia. Ouais. Il y a des gens que nous appelons fils de foi dans le royaume, mais en réalité, ils n'ont rien de nous. Rien. Amen. Ouais. Il peut être là. Il n'a rien de... Pourquoi vous changez de visage? Enlève-moi cette histoire. Alléluia. Alors, il fallait mettre ça quand je parlais de ça.
C'est très important de connaître ce principe-là. Il y a la grâce qui se répand. Il y a la grâce qui se communique. C'est très important. Très important. Là où tu es, reconnecte-toi à certaines choses. Repars certaines affaires. Nous allons tenir des mots. C'est un enseignement puissant. Amen. Il y a des gens là où ils sont, ils se sentent bousculés dans leur tête, ils se sentent accusés. Non, je ne suis pas prêché pour t'accuser. Je prêchais pour que les choses soient remises en ordre. Amen. Si tu veux servir le Seigneur dans ta vie, tu ne peux pas le servir sans avoir un Père. Amen. Si tu veux aller loin, c'est la même chose. Même dans la vie, là où vous êtes, respectez vos parents. Tu ne peux pas être là dans l'église. Tu veux que tes parents soient toujours derrière toi, en train de courir derrière toi. Tu es un enfant qui ne peut pas écouter. Tu es un maudit. Répare cela aujourd'hui. Répare cela. Il n'est jamais trop tard dans le Seigneur. Amen. Quiconque arrive au bas de la croix et dit, Seigneur, je demande pardon. Regarde ce que j'étais hier. Le Seigneur le pardonne. Amen. Nous allons lever nos mains. Et chacun de nous va prier. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ta vie.